Sainte Catherine Labouré et la médaille miraculeuse. La Sainte Vierge est reine de l'univers, donc notre reine. Cependant, comme Dieu, elle respecte notre liberté. Si nous lui ouvrons la porte, elle entre. Si nous verrouillons l'entrée de nos cœurs, elle reste dehors. Pour obtenir son secours, nous devons en quelque sorte lui donner des droits sur nous. Or, une médaille est comme un insigne militaire. En la portant, je m'enrôle au service de Notre-Dame. Je deviens son petit soldat. C'est un signe d'alliance et de dépendance. Ma porte est grande ouverte et Notre-Dame peut agir. Naissance de Catherine. Elle fut la 9e d'une famille nombreuse. Une sœur, 7 frères entouraient son berceau, tout parfumé de thym et de marjolaine. En ce beau jour du 2 mai 1806, la prairie était en fête et ce petit paquet rose et vagissant tombait du ciel comme un cadeau du mois de Marie. Les garçons ne la trouvent pas belle, avec sa frimousse fripée et gonflée de larmes. Bien vite, ils retournent à leur jeu. Mais Marie-Louise la couve du regard. Après la horde turbulente des garçons, enfin une fille. La maman est aux anges. A-t-on jamais vu un plus ravissant poupon? Le papa se hâte chez monsieur le maire, son cousin, pour faire inscrire la petite fille dans les registres de l'état civil. Formalité imposée par la loi comme préambule d'une cérémonie autrement importante, celle du baptême, qui fera du bébé un enfant de Dieu. Pierre Labouré est de bonne souche paysanne. Ses racines plongent profondément dans la terre bourguignonne qui a donné à Dieu et à la France tant de saints. Il a épousé Madeleine Louise Gontard le 4 juin 1793, en pleine terreur, lorsqu'il en coûtait cher de se dire chrétien. Est-ce un hasard que Catherine soit introduite dans l'Église par le dernier survivant d'une abbaye bénédictine, dont ma mère de Moutier-Saint-Jean? Après avoir été saignée à blanc, la France a besoin d'une relève, dont ma mère ne l'oublie certes pas en baptisant les nouveau-nés. Seigneur, prit-il tout bas, Seigneur, prenez-les donc corps et âme pour votre saint service. Elle fut baptisée Catherine, mais dès son retour à la ferme paternelle, on l'appela Zoé. Personne n'en connaît les raisons, à moins que l'on imagine Madame Labouré feuilletant le martyrologe. En effet, au 2 mai figure une sainte Zoé martyre. C'était la mode des prénoms romantiques et les dames en raffolaient. Va donc pour Zoé jusqu'au jour où le ciel interviendra pour lui restituer son nom de baptême. Ce n'est qu'en suivant sa vocation qu'elle redeviendra Catherine. Un jour, elle découvre la statue de la Sainte Vierge qui occupe une place d'honneur dans la salle familiale. Son petit nez en l'air, ses menottes dans le dos, elle contemple gravement la belle dame et interroge sa maman du regard. « C'est ta maman du ciel, lui répond-elle. Si jamais je n'étais plus là, elle prendra ma place. Tu comprends ?» Zoé fait un oui énergique de sa petite tête, mais au fond, elle ne comprend pas du tout. Car la mort n'est pas facile à comprendre, même pour les grandes personnes. Lorsque Dieu créa le monde, la mort n'était pas dans le programme. Fruit du péché, elle serait un malheur indicible si Jésus ne l'avait transfigurée par sa croix et sa résurrection. Sans lui, ce serait une impasse, rien qu'un trou noir. Avec lui, c'est une porte grande ouverte sur la route du paradis. Un matin d'octobre, en 1815, papa réveille ses petits en pleurant. « Venez vite dire adieu à votre mère, » dit-il. Zoé s'arrête sur le seuil, toute interdite. Maman ne bouge pas, on dirait qu'elle dort. De grands cierges solennels l'entourent. Ses mains jointes tiennent un chapelet. Elle semble sourire au milieu des fleurs que l'on apporte par brassées. Puis elle s'en va, laissant un grand vide dans le cœur de ceux qui l'aiment. Zoé souffre, mais garde le silence. Il y a tant de chagrin tout autour. Les yeux rougis de papa lui font tellement mal qu'elle n'ose se plaindre.
Les voisins hochent la tête. Elle est trop petite pour comprendre. Un jour, la servante entre sans bruit, ayant sur le seuil quitté ses sabots, et s'arrête pétrifiée. La sage Zoé est en train d'escalader le buffet. Pour voler des friandises? Nenni, la voici qui se hausse sur les pointes des pieds pour mieux étreindre la statue de la Sainte Vierge. La tête blottie contre son cœur, d'une voix gonflée de larmes, elle murmure « C'est vous maintenant qui serez ma mère. » La servante se retire doucement, émue jusqu'aux larmes. Ah, si tous les orphelins savaient qu'ils ont au ciel la plus tendre des mamans. Zoé le sait. À partir de ce jour, les liens qui l'unissent à la Sainte Vierge deviennent plus étroits. Naïvement, elle lui conte ses joies, ses peines et dépose à ses pieds des gerbes de chapelet, car elle prie comme elle respire, tout simplement. Son instruction laisse plus à désirer. L'école des filles est à 3 kilomètres de la maison, trop loin pour ses petites jambes. Après la mort de Madame Labouré, sa tante Marguerite l'emmène chez elle, mais n'a guère le temps de lui donner des leçons. Lorsqu'à 12 ans, Zoé retournera à Fain pour sa première communion, elle ne saura guère lire ni écrire. Toute sa vie, elle fera des fautes d'orthographe. Cela vous étonne? À bien réfléchir, vous serez moins surpris. Voyez Bernadette, Maximin et Mélanie, les petits-enfants de Fatima. On dirait que Notre-Dame a un amour de prédilection pour les humbles, les simples, les ignorants, ce qui ne veut nullement dire qu'elle encourage la paresse. Ce n'est pas la faute de ces petits confidents s'ils ne savent lire ni écrire. En les choisissant de préférence à tant d'autres, plus instruits, la Sainte Vierge nous montre sa façon de voir, qui est celle de Dieu. À l'époque, les enfants attendaient l'âge de 12 ans pour faire leur première communion. Le 25 janvier, dans l'église paroissiale, Zoé reçut le pain des anges de la main de Don Mamère qui l'avait confessé. Que lui dit Jésus? Que lui répondit-elle? Le voile du silence enveloppe ce grand jour, mais on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Dès le lendemain, Zoé doit faire face à de lourds devoirs. Sa grande sœur, Marie-Louise, ne peut entrer chez les filles de charité de Langres tant qu'on ne la remplace. Elle languit d'impatience. Papa est d'accord, mais il faut une maîtresse à la ferme. D'un petit air résolu, tenant par la main Tonine, sa cadette, Zoé déclare « N'ayez point de soucis, à nous deux, nous ferons marcher la maison. » Pierre Labouré considère les deux fillettes d'un air attendri. Cette Zoé a du cran, il l'a vue à l'œuvre. Marie-Louise peut se décharger sur ses frêles épaules. Désormais, le foyer désert aura sa petite reine, prompte au travail, adroite et vigilante. Les servantes lui obéissent, les ouvriers lui obéissent, même les bêtes lui obéissent. Zoé se lève aux aurores, qu'il pleuve ou qu'il vente, l'été comme l'hiver, pour aller à la messe de l'hospice, à Moutier-Saint-Jean, 6 kilomètres aller-retour, dont ma mère lui a permis de communier fréquemment, chose rare à l'époque. Sans le pain d'effort, comment ferait-elle pour affronter des tâches trop lourdes pour ses jeunes épaules? Comment saurait-elle commander tout en demeurant humble et obéissante? Son père est considéré dans la région. Maire de Fain, puis conseiller municipal, il partage son temps entre sa ferme et l'administration de la commune. L'ayant mise à l'épreuve, il charge Zoé de responsabilités de plus en plus délicates. C'est elle, la jeune fermière, qui distribue et contrôle le travail, paie les salaires, fait la cuisine, soigne le bétail. Ayant le don du gouvernement, elle ordonne toutes choses avec prudence et justice et prend le temps de bien faire ce qu'elle fait. Tout le monde l'aime et plus d'un voisin la voudrait comme bru. Mais Pierre Labouré caresse de beaux projets de mariage, mais sans trop de hâte. Au fond, il ne voudrait jamais se séparer de sa préférée. La douce Tonine, sa cadette d'1 an et demi, la suit comme un agneau. Nous lui devons quelques rares, trop rares confidences sur cette période de grande décision.
Zoé n'est pas sotte et remarque que l'on chuchote à son passage. Maître Pierre a de la chance de la voir, elle travaille vite et bien. Elle sait même que des commères échafaudent des projets de mariage, étant donné qu'elle représente un bon parti. Avec ses yeux couleur de pervenche, elle ne manque pas de charme. Tel garçon se retourne sur son passage. Elle fait semblant de ne rien voir, mais son cœur bat plus fort. Eh bien non, Dieu l'appelle. Pour en douter, il faudrait qu'elle lui fasse la sourde oreille, ou bien qu'elle étouffe cette voix unique en menant grand bruit. Droite et claire, Zoé ne trichera pas. Un beau jour, elle confie à Tonine. « Moi aussi j'irai au couvent. »« Où donc iras-tu » Zoé garde le silence. La question demeure ouverte. Puisque c'est Dieu qui l'appelle, il saura bien orienter ses pas. En attendant, il y a tout cet ouvrage en souffrance, toute la ferme sur ses bras. Comment arrive-t-elle à tout faire si vite et si bien ? Tonine l'aide de son mieux, mais elle est jeune. Il y a le jardin, la vigne, la basse-cour, le clapier, la vaisselle à laver, les légumes à éplucher, la lessive à faire. Et puis, il y a le pigeonnier. Dès qu'elle paraît, des centaines de colombes l'entourent d'un blanc tourbillon en se disputant le grain d'or qu'elle lance à toute volée. Tonine l'observe en riant. Elles te font une auréole. Il est 4 heures. Zoé enlève son tablier et court à l'église de Fain pour son unique récréation. Avec Tonine qui la suit, nous n'aurons pas de peine à surprendre son secret. La voici à genoux sur les dalles, les mains jointes, le regard rivé au tabernacle. Plus rien autour d'elle n'existe. Jésus est là, qui lui parle, qui l'entend. Pour la réveiller, Tonine la tire par la jupe. « Mets-toi donc sur le prie-Dieu, les dalles sont humides. » Zoé fait non de la tête. Elle pense que Jésus, sur la croix, était moins confortable et qu'en partageant un peu sa peine, elle l'aide à sauver les âmes. Tonine n'a pas le courage de prier si longtemps. Elle attend dehors et voit son aîné sortir de l'église, les yeux pleins de bonheur. La dure besogne peut reprendre, Zoé se sent forte. Zoé n'a pas le temps de fréquenter l'école, mais elle est en train de prendre ses diplômes à l'université de l'Esprit Saint. Tonine en perd le souffle. Vraiment, sa sœur exagère. Ce matin, elle a refusé rondement la tasse de café en disant « Merci, je jeûne. » « Mais tu es trop petite. »« Je suis solide, va. Et puis c'est décidé. Désormais, je vais jeûner tous les vendredis et tous les samedis. » Est-ce donc ma mère, son confesseur, qui lui en a donné la permission ? Car Zoé est trop droite pour prendre de si graves décisions hors de l'obéissance. Cependant, elle ne sait toujours pas où Dieu l'appelle. Elle prie pour voir clair, mais reste dans le noir. C'est cela l'épreuve. Dieu se cache pour mieux un jour se donner. À l'âge de 16 ans, Zoé fait un rêve. La voici comme d'habitude à la messe matinale. Le prêtre qui célèbre doit être de passage car elle ne le connaît pas. Mais pourquoi donc la regarde-t-il avec tant d'insistance chaque fois qu'il se retourne ? La messe achevée, il lui fait signe de le suivre. Bouleversée, prise de peur, Zoé se sauve à toutes jambes. Avant de regagner la maison, elle va voir, selon son habitude, une pauvre malade. Quelle n'est pas sa stupéfaction lorsqu'elle aperçoit sur le seuil du logis le mystérieux célébrant. « Ma fille, lui dit-il, c'est bien de soigner les malades. Vous me fuyez maintenant, mais un jour, vous serez heureuse de venir à moi. Le bon Dieu a ses desseins sur vous, ne l'oubliez pas. » Zoé se réveille, l'oreiller trempé de larmes. « Ce n'est qu'un rêve, pense-t-elle, mais je ne l'oublierai jamais. » Nous savons par la Bible que Dieu se sert de rêves. Dans 5 ans, elle comprendra. Maintenant, elle va sur ses 18 ans. Fermière, modèle, alerte, agréable à voir, elle représente un beau parti. On la demande en mariage. Zoé dit non. Tonine voit les choses sous un autre angle. Elle se sent la vocation du mariage et ne comprend pas son aîné. Un jour, elle l'interroge. « Ce pauvre Georges ne te fait donc pas pitié ? Il avait les larmes aux yeux en s'en allant. »
Zoé hausse les épaules avec un brin d'impatience. Voyons, Tonine, ne te l'ai-je pas dit et répété? Je me suis fiancée avec le Seigneur Jésus. Puis-je manquer à ma parole? Tu n'as donc pas changé depuis l'âge de 12 ans? Non, et je ne changerai jamais. Dès que tu auras l'âge de me remplacer, je partirai. Tonine a 20 ans, Zoé en a 22. Un soir, elle prend son courage à deux mains. Papa, je veux me faire religieuse. Pierre Labouré devient rouge comme une écrevisse, mais tâche de se maîtriser. Il bourre sa pipe, l'allume et déclare d'un ton sans réplique: J'ai donné une fille aux religieuses, je ne leur donnerai pas la deuxième. Zoé a de qui tenir. Ce qu'elle veut, elle le veut bien. Elle ne proteste pas, mais cette brusque flamme dans ses yeux prouve bien qu'elle est touchée au vif. Comment faire pour lui changer les idées? Tout d'abord, pense le père, il faut la sortir d'ici. Ne vit-elle pas depuis des années comme une nonne cloîtrée? Ni bal, ni distraction, et Dieu sait ce que le brave dont ma mère lui a fourré dans la tête. Il faudrait qu'elle voie du beau monde, qu'elle se frotte à la société, qu'elle s'amuse. Pour cela, il n'y a pas comme Paris. Au fait, mon Charles y tient un restaurant. Ça y est, j'ai trouvé. Dans 1 an, cette brave Zoé ne pensera plus au couvent. Aussitôt, il prend sa plume et adresse une missive à Charles Labouré, restaurateur au faubourg de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. L'affaire est conclue en un tournement et Zoé mise en face d'un fait accompli. Elle n'a qu'à faire son baluchon et partir. Tonine pleure à chaudes larmes. Si du moins tu partais au couvent pour être heureuse. Mais dans ce grand Paris, que deviendras-tu? Zoé étouffe ses sanglots et monte dans la diligence. C'est la première fois qu'elle part toute seule pour un si long voyage. À l'autre bout, son frère l'attend. Rien que son frère? Chaque jour la rapproche du plus beau des rendez-vous. Mais elle l'ignore et chancelle sous le poids de l'épreuve. À fin, elle était fermière, avisée, travailleuse, mais un brin autoritaire. Au restaurant de son frère, 20 rue de l'Échiquier, elle n'est qu'une fille de salle au service des clients. Elle s'habitue difficilement à ce travail qui lui répugne, et le soir, on l'entend sangloter. « Je n'en puis plus, je n'en puis plus !» Habituée au grand air, elle étouffe. Sa farouche réserve souffre de certaines plaisanteries. Pourtant, les ouvriers s'aperçoivent vite que ce n'est pas une fille comme les autres. Personne n'ose lui conter fleurette, et la pureté de son regard maintient de justes distances. « Dites donc, Charles, ta sœur ne semble pas avoir goût au mariage. » Charles est soucieux. Cette affaire le dépasse. Il en appelle à sa belle-sœur, la femme du brillant Hubert, qui tient à Châtillon-sur-Seine un institut de demoiselles. Elle a bon cœur et prend en pitié la petite paysanne dépaysée. Ce qu'il lui faut, pense-t-elle, c'est un peu de vernis mondain. Zoé quitte le restaurant après une année d'épreuves pour une autre expérience, non moins douloureuse, celle du beau monde. Après l'obéissance, l'humilité. Fille de monsieur le maire, d'une famille de notables, dans son village, elle avait la fierté de son rang. À Châtillon, ces demoiselles en font des gorges chaudes. Mal fagotée, fleurant la campagnarde à 100 mètres de distance avec ses bonnes pommettes rouges et sa coiffure désuète, ne sachant ni lire ni écrire, elle est vite classée par ce groupe d'oiselles prétentieuses qui l'épluchent impitoyablement. « Quelle roturière !» soupire-t-elle d'un petit air scandalisé. « Regardez, ma chère, comme elle tient le couteau !» Chaque matin, l'oreiller de Zoé est trempé de larmes. Elle ignore qu'avec tous ses coups de langue et coups d'épingle, le monde dont elle n'est pas l'assouplit. Quelqu'un l'attend au bout de ce tunnel noir, et il faut qu'en cheminant, elle perde certaines rugosités de caractère, le goût de l'indépendance, ce fond d'orgueil qui se cabre dès que touché au vif. Sans qu'elle le sache, la grâce la forge. Sa belle-sœur lui fait donner des leçons particulières,
Mais Zoé a de la peine à apprendre ce qu'elle n'a pas appris toute petite, et son orthographe laissera toujours à désirer. En l'envoyant à Châtillon, la Providence a d'autres vues qui un beau jour brusquement se dévoilent. Zoé a le mal du pays, et tout ce qui lui rappelle son bourg natal l'attire. Les cornettes des filles de charité la font penser à sa sœur Marie-Louise à l'hospice de Moutier-Saint-Jean et au blanc tourbillon de ses 800 colombes. Profitant d'une après-midi libre, elle sonne à leur porte, entre au parloir et s'arrête, sidérée. « Ma mère, quel est donc ce prêtre ?» fait-elle en désignant un vieux portrait. « C'est notre père Saint-Vincent !» répond la religieuse tout étonnée. Zoé se maîtrise, mais son cœur bat à se rompre. Elle vient de reconnaître le mystérieux célébrant qu'elle avait vu en rêve à l'âge de 16 ans. Aussitôt, elle court chez monsieur le curé, lui raconte son histoire, demande conseil. « Oui, mon enfant, je crois que Dieu vous appelle parmi les filles de Saint-Vincent. » Tant qu'elle n'avait pas vu clair, Zoé patientait. Maintenant qu'elle est fixée, plus rien ne l'arrêtera. Même pas son père qu'elle aime tendrement. Maître Pierre se résigne, mais à contre-cœur. Point de trousseau pour cet obstiné, pas un liard de dot. Madame Hubert s'apitoie et lui fournit juste l'indispensable. C'est par la porte de l'humiliation que Zoé entre enfin au couvent. Au bout de 3 mois, ses supérieurs la jugent prête à commencer son noviciat. Elle reprend le chemin de Paris, non plus en larmes, mais le cœur plein d'allégresse. Fini la dure attente. Avec sa robe de novice, toute noire et blanche, elle revêt l'homme nouveau et reprend son nom de baptême. Plus de Zoé. Désormais, nous l'appellerons Catherine. Lorsqu'un jour on lui demandera « Sœur Catherine, comment faites-vous oraison ?» « Ce n'est pas difficile, dira-t-elle. Lorsque je vais à la chapelle, je me mets là, devant le bon Dieu, et je lui dis « Seigneur, me voici, donnez-moi ce que vous voudrez. S'il me donne quelque chose, je suis bien contente et je le remercie. S'il ne me donne rien, je le remercie encore, parce que je n'en mérite pas davantage. Et puis je lui dis alors tout ce qui me vient à l'esprit. Je lui raconte mes peines et mes joies, et j'écoute. Si vous l'écoutez, il vous parlera aussi, car avec le bon Dieu, il faut dire et écouter. Il parle toujours quand on y va bonnement et simplement. » Sœur Catherine prie donc comme l'oiseau chante, tout naturellement. En bonne fille de charité, elle étreint dans ses prières tous les soucis du monde. Extérieurement, elle ne tranche pas sur ses compagnes et cherche la dernière place. Et maintenant, cédons-lui la parole. Vient la fête de Saint-Jean. La veille, notre bonne mère Marthe nous fit une instruction sur la dévotion à la Sainte Vierge, ce qui m'a donné un si grand désir de la voir que je me suis couchée avec cette pensée. Enfin, je me suis endormie. À 11h30 du soir, je m'entends appeler par mon nom. « Ma sœur Labouré, ma sœur Labouré !» M'éveillant, je regardai du côté d'où venait la voix qui était du côté du passage. Je tire le rideau. Je vois un enfant habillé de blanc, âgé à peu près de 4 à 5 ans, qui me dit « Venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend. » Aussitôt, la pensée me vient « Mais on va m'entendre !» Cet enfant me répond « Soyez tranquille, il est 11h30, tout le monde dort bien. Venez, je vous attends. » Je me suis dépêchée de m'habiller et je me suis dirigée du côté de cet enfant qui était resté debout, sans avancer plus loin que la tête de mon lit. Il m'a suivi, ou plutôt je l'ai suivi, partout où il passait. Les lumières étaient allumées partout où nous passions, ce qui m'étonnait beaucoup. Je fus bien plus surprise lorsque je suis entrée à la chapelle. La porte s'est ouverte à peine l'enfant l'avait touchée du bout du doigt. Mais ma surprise a été encore bien plus complète quand j'ai vu tous les cierges et flambeaux allumés.
ce qui me rappelait la messe de minuit. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge. L'enfant me conduisit dans le sanctuaire, à côté du fauteuil de monsieur le directeur, et là, je me suis mise à genoux, et l'enfant est resté debout tout le temps. Comme je trouvais le temps long, je regardais si les sœurs désignées pour veiller la nuit ne passaient pas par la tribune. Enfin l'heure est arrivée. L'enfant me prévient. Il me dit « Voici la Sainte Vierge, la voici !» J'entends comme un bruit, comme le froufrou d'une robe de soie qui venait du côté de la tribune. Regardant la Sainte Vierge, je n'ai fait qu'un bond auprès d'elle, à genoux, sur les marches de l'autel, les mains appuyées sur ses genoux. Là, il s'est passé un moment, le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire ce que j'ai éprouvé. Elle me dit comment je devais me conduire envers mon directeur, et plusieurs choses que je ne dois pas dire, de la manière de me conduire dans mes peines, de venir me jeter au pied de l'autel, et là, répandre mon cœur. Là, je recevrai toutes les consolations dont j'aurai besoin. Je lui ai demandé ce que signifiaient toutes les choses que j'ai vues. Elle m'a tout expliqué. Je suis restée là je ne sais combien de temps. Quand elle est partie, je n'ai aperçu que quelque chose qui s'éteignait. Enfin, plus qu'une ombre qui se dirigeait du côté de la tribune, par le même chemin qu'elle était arrivée. Je me suis relevée de dessus les marches de l'autel et j'ai aperçu l'enfant où je l'avais laissé. Il me dit « Elle est partie ». Nous avons repris le même chemin, toujours allumé, et cet enfant était toujours là. Je crois que c'était mon ange gardien qui s'était rendu visible pour me faire voir la Sainte Vierge, parce que je l'avais beaucoup prié pour qu'il m'obtienne cette grâce. Il était habillé de blanc, resplendissant de lumière. Revenu à mon lit, j'ai entendu sonner l'heure. Il était 2 heures du matin. Je ne me suis pas rendormie. 4 heures sonnent. Catherine se rhabille et descend à la chapelle. Rien ne la distingue dans le défilé des bonnets et des cornettes qui ondulent comme une volée de colombes. Elle joint sagement ses mains qui ont touché les genoux de la Sainte Vierge. Son cœur se fond en action de grâce. Aussitôt après la messe, elle reprend ses humbles besognes avec tant de douceur et tant d'humilité qu'on ne la remarque même pas. Une seule chose la préoccupe. Il faut qu'elle parle à son confesseur. L'ordre de la Sainte Vierge est formel. Or, monsieur l'abbé Aladel, un saint homme, se méfie par principe de toutes ces imaginations de bonne femme. À peine commence-t-elle à lui confier son précieux secret qu'il lui coupe la parole. « Ce sont là, ma fille, des tentations d'orgueil. N'accordez aucun crédit à tous ces fantômes et occupez-vous de vos devoirs. » Il lui ferme le guichet au nez. Pauvre Catherine, elle revient à la charge. Monsieur l'abbé Aladel lui prête finalement une oreille distraite et met sérieusement en doute son équilibre mental. Jugez un peu vous-même. En plus de l'apparition, elle lui confie un secret qu'elle ne rendra public qu'en 1870, 40 ans plus tard. La Sainte Vierge l'aurait averti que des grands malheurs allaient fondre sur la France, que le trône serait renversé, que le danger serait grand, que la croix serait méprisée, que le monde entier serait dans la tristesse. Paris est calme, Paris s'amuse. Monsieur l'abbé Aladel suit à grande enjambée la rue de Sèvres, torride sous la canicule. Le contraste entre la réalité et les prophéties de la pauvre novice est si violent qu'il marmonne et, ouvrant le lourd portail de la maison de Saint-Lazare, dit « Mais cette fille est folle, folle à lier !» 8 jours après éclate comme une tornade la Révolution de Juillet. Les paroles de sœur Catherine se réalisent à la lettre. Catherine souffre, Catherine prie. La maison mère des filles de charité n'est pas atteinte par la Révolution, mais les nouvelles affluent. Église profanée, couvent dévasté, prêtres maltraités, combats fratricides, noire éclosion des nids de vipères cachés au fond des âmes qui refusent Dieu.
Notre petite novice ne serait pas l'enfant chéri de Notre-Dame si son cœur ne saignait de la grande pitié du royaume de France.